d'abord Michel Blaise, qui serait donc en charge de l'urbanisme et du développement durable, à qui je passe la parole. Bonsoir. Je m'appelle Michel Blaise, j'ai 71 ans, j'habite au domaine de la Vallée, je suis. Depuis mon implantation à la Croix-Val-Mer, j'ai des engagements dans plusieurs structures associatives. Et vous le saviez peut-être, puisque lors de la réunion publique, François Gini a eu la gentillesse de mettre à l'écran mon nom et ma signature en parlant de l'ASSCD. Je suis urbaniste honoraire. J'ai exercé principalement sur la région Île-de-France, mais aussi en province et dans d'autres pays. Ma formation n'est pas une formation classique d'architecte urbaniste, puisqu'au départ, je viens d'une formation génie civil, après avoir passé quelques années dans l'organisation des transports. Je me suis dirigé vers l'urbanisme en suivant une formation généraliste, aménagement du territoire, mention d'urbanisme. Mon secteur d'intervention serait, vous vous en doutez peut-être, l'aménagement du territoire et le développement durable. L'aménagement du territoire, vous savez ce que c'est. Le développement durable, lui, s'appuie sur 3 piliers, l'environnement, l'économie et le social. Le Grenelle de l'environnement a repris les bases du développement durable en rajoutant la participation citoyenne, donc c'est la pub qui est en dessous, et on a déjà parlé beaucoup de participation citoyenne. Donc les champs d'intervention de cette discipline sont l'évolution de l'urbanisation, l'aménagement et la protection des zones naturelles, le développement et la protection des activités, la planification et le développement des réseaux, avec enfin l'implantation des équipements. Rassurez-vous, je ne développerai pas tous les thèmes. En ce qui concerne l'évolution de l'urbanisation, le foncier est rare et l'état des finances de la commune rend difficile les investissements. On ne peut pas déclasser indéfiniment des espaces agricoles ou naturels pour la construction de logements ou d'équipements, comme l'a dit Laetitia. Notre PLU est en révision. Profitons-en pour définir nos objectifs et les enjeux à court terme, moyen terme et long terme. Le cœur de village, on en a parlé, est un secteur stratégique de l'aménagement de notre commune. Il offre une possibilité de redessiner cet ensemble dans lequel tous les Croisiens aiment à se retrouver. L'action sur ce cœur de village doit ressouder le secteur de l'Odyssée et celui de la place des Palmiers. La question est, comment réaliser le remodelage du centre sans défigurer notre village? Avant tout, il faut définir les enjeux et recenser les besoins des Croisiens qui sont dans une première approche, les logements, pour accueillir les jeunes ménages, les actifs et les seniors. Ce programme de cœur de village pourrait accueillir pour une étude économique des activités commerciales, des services et des équipements, je pense à la mairie. Pour élaborer ce programme, il faudra demander que veulent les Croisiens. Comment va-t-il l'aménagement de ce cœur de village? Doit-on construire des petits immeubles ou des maisons de ville? L'expérience nous a montré que dans tout projet, il faut consulter les citoyens en amont. Le rôle de la municipalité que nous concevons ne peut être de présenter un projet bouclé, soumis à la population pour approbation, plus ou moins clair. Notre groupe de travail Aménagement du cœur de village a élaboré plusieurs pistes qui ont été prises dans le bulletin numéro 6, Aménagement du cœur de village, une méthode ambitieuse pour un projet réaliste. Nous développerons par la suite, notamment lors de notre prochaine réunion publique, ce thème. L'aménagement et la protection des zones naturelles. Les zones naturelles sont agricoles ou forestières. Au niveau agricole, nous avons à la Croix de magnifiques vignobles et c'est une grande chance. Dans les vignobles naturels, on inclut les plages, éléments forts de notre bien-vivre, mais également de notre économie. Nos plages font partie de notre cadre de vie. Elles sont à protéger, à aménager, tout en gardant un équilibre de fréquentation, notamment pour la plage de Gigaro et la plage du département. Notre littoral a été protégé d'une urbanisation envahissante.
Nous avons évité l'artificialisation, c'est-à-dire le bétonnage. Et nous sommes heureux d'avoir un joyau comme le Cap d'Ardier, et bientôt, j'espère, avec un aménagement adapté par Dimont. Le partenariat avec le Parc national de Porquerolles, au travers de la charte qui s'élabore et qui va être soumise aux communes en 2015, va nous aider à garder ces sites. C'était la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Le développement et la protection des activités. Ce thème sera développé par la colistière qui va me succéder, mais je dois dire quelques mots sur l'espace. Nous manquons d'espace pour développer notre zone artisanale. Et comme nous l'avons vu, la commune ne possède pas de réserve foncière. Il faut donc réfléchir à de nouvelles formes d'aménagement de l'espace, reconstruire ce l'existant, surélévation ou de nouvelles constructions, voire enterrer les fonctions possibles de stockage et de production. La planification et le développement des réseaux. L'aménagement du territoire, c'est aussi les réseaux, les routes, le transport, l'assainissement, l'énergie et les télécommunications. Si nous voulons développer notre économie, il faut équiper la commune d'un réseau de télécommunications performant avec les nouvelles technologies. On doit rendre notre commune intelligente avec le numérique, mettre à la disposition des croisiens et des entreprises des services fiables. Actuellement, suivant l'opérateur, on n'a pas de possibilité de communication en centre-ville, notamment rue Louis-Martin. C'est un problème. En ce qui concerne le transport, il faut réfléchir à une desserte communale adaptée et non faire tourner les véhicules sans passagers. La mise en place dans certaines communes du transport à la demande a répondu à ce besoin. Il faut également réfléchir au niveau de la communauté de communes, un réseau offrant une facilité de mobilité des habitants du Golfe, principalement en période estivale où le déplacement devient un problème. Il y a des solutions fluviales et routières. Le Conseil général a lancé une étude pour un mode de transport en commun en site propre reliant Sainte-Maxime à Saint-Tropez, passant par le carrefour de la Fille. Ce réseau devrait désengorger les axes routiers, améliorer les temps de parcours et surtout diminuer la pollution. Nous attendons les résultats de cette réflexion avec impatience. Enfin, l'amélioration ou la réalisation d'équipements. La Croix-Valmer possède des équipements que d'autres communes n'ont pas. Piscines, stades, il faut les partager et les améliorer pour qu'ils deviennent des équipements intercommunaux à part entière. C'est ce que Daniel Bajon vous a expliqué pour la piscine. La communauté de communes récemment installée doit se préoccuper des besoins en équipement et inciter les communes à mutualiser au lieu de le laisser chacun construire son propre équipement sans se soucier de ce qui existe déjà ailleurs, exemple le forum. Comme vous le voyez, l'aménagement du territoire doit prendre en compte le local, mais ne pas oublier ce qui nous entoure et inversement. Merci de votre attention. Merci Michel, et nous allons maintenant terminer.